Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Amis auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique, bonsoir. Les 6 et 7 septembre, date de l'appel à manifester sur toute l'étendue du territoire de l'opposition togolaise, notamment CAP 2015, Groupe des 6, BNP et autres mouvements citoyens sont considérés comme l'assaut final devant aboutir à une alternance tant souhaitée par le peuple togolais depuis des années. Mais pour certains leaders d'opinion comme Kofi Folikpo, coordinateur de Pyramide of Fiévé, le combat s'annonce dur et il faut plus de détermination et d'engagement pour y arriver. Il vient de publier un communiqué et conseille le peuple togolais à s'adonner à certains rites spirituels avant les prochaines manifestations des 6 et 7 septembre prochains. Pour plus de précision, nous accueillons à mes auditeurs Kofi Folikpo en ligne depuis la Suisse. Kofi Folikpo, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir mes frères et sœurs au sein de la diaspora togolaise. Eh bien, Kofi Folikpo, merci de nous accompagner en ligne depuis Haro, ici même en Suisse. Les manifestations des 6 et 7 septembre sont considérées comme un assaut final devant aboutir à l'alternance et le départ de Faure Gnassingbé. Mais vous l'avez toujours dit, Kofi Folikpo, que cette lutte n'est pas que politique mais spirituelle. Alors dites-nous, Kofi Folikpo, quels conseils vous donnez au peuple togolais sur le plan spirituel avant de participer aux prochaines manifestations au Togo? Merci Sylvain Amos. Et effectivement, beaucoup de Togolais ont commencé en fait à réaliser que le régime de terreur de Gnassingbé père et fils a pu tyranniser le peuple togolais pendant 50 ans, non seulement par la violence des armes, par les assassinats, par l'achat des consciences et par la corruption des mœurs, mais aussi et surtout par des pratiques ténébreuses et sanglantes, très souvent sanglantes, pour endormir la conscience collective des Togolaises et des Togolais. Ça, c'est très important, cet aspect spirituel. Donc, pendant tout ce temps, il y a eu des sacrifices humains, des pratiques pas du tout orthodoxes, juste dans le souci d'endormir, d'étouffer donc la conscience spirituelle collective du peuple togolais. Donc, nous avons constaté que beaucoup de Togolaises et de Togolais commencent à s'éveiller spirituellement. Eh bien, nous avons senti donc la nécessité de les encourager, de les fortifier et d'entretenir et de consolider donc cet éveil spirituel. Donc, c'est dans ce sens que des actions et des instructions concrètes à faire, à donner et à faire de façon collective pour la libération collective du peuple togolais. Donc, si vous vous souvenez bien, vous allez vous rappeler que déjà à la veille de la commémoration de la funeste date du 13 janvier 2017, notre organisation avait demandé à tous les patriotes togolais à travers le monde d'allumer symboliquement une bougie pour apporter la lumière divine sur la cité togolaise. Cela a eu pour finalité de mettre à nu tous les complots ténébreux que les ennemis du peuple tentent toujours de tramer contre nous, les Togolaises et les Togolais. Et tout ce qui se passe au Togo depuis janvier 2017 jusqu'à ce jour, de façon spectaculaire sur la scène sociopolitique et la scène socio-économique, prouve à suffisance toutes ces révélations et tous ces scandales qui s'éclaboussent, prouvent à suffisance que la lumière divine a ses efforts spirituels, et nous pensons donc qu'il est nécessaire d'intensifier ces actions spirituelles, et c'est pour cela que
les manifestations prévues nous ont encore donné l'occasion donc de réitérer cette nécessité. Donc ce rituel consistant donc à allumer collectivement une bougie. Au fait, dans les anciens temps, dans les bons vieux temps, ce rituel se faisait avec du flambeau et s'appelle la chaîne de la lumière. En Urugbe, on l'appelle Zoto, donc la chaîne collective de la lumière, donc pour éclairer la conscience collective de la communauté. Donc nous avons estimé qu'il est nécessaire donc d'intensifier cette action salvatrice, cette action d'éclairage, et c'est pour cela donc que nous avons sorti un communiqué tout récemment dans le cadre donc des manifestations prévues pour le 6 et le 7 septembre prochain, de façon que tous les patriotes togolais à travers le monde entier, aussi bien au Togo qu'au sein de la diaspora dans tous les pays, puissent encore exécuter ce rituel donc dans la nuit du 5 au 6 septembre. Donc entre minuit et 1h, tous les patriotes togolais sont encore vivement priés d'exécuter collectivement ce rituel dénommé donc l'allumage de la chaîne de la lumière, de façon à éclairer davantage la cité togolaise. Et vous allez voir qu'il y aura encore davantage beaucoup de révélations qui vont s'exposer au grand public. Donc, nous avons demandé par ailleurs, de façon à renforcer donc tout ce qui se fait au niveau spirituel, nous avons demandé à travers ce communiqué que tous les manifestants au pays fassent, avant donc de prendre part à ces manifestations du 6 et du 7, qu'ils préparent une eau rituelle avec de l'eau salée. Donc, de prendre du sel de cuisine, à mettre donc dans de l'eau, qu'ils laissent, de faire des ablutions, donc se laver la figure, se laver les membres supérieurs et inférieurs, avant d'aller prendre part à ces manifestations très décisives. C'est très important. Et nous avons également demandé, à travers ce communiqué, de faire un effort pour se procurer d'un bois très, très, très efficace, très, très sacré dans notre terroir togolais qu'on appelle en Urugbe Metritu ou Tritu. C'est un bois sacré très, 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 très important et qui va donc les renforcer collectivement dans leur détermination. Donc, c'est une plante médicinale et rituelle qu'on peut facilement trouver pour 25 francs CFA ou 50 francs CFA chez les revendeuses de plantes médicinales dans les marchés publics. Donc, c'est facilement accessible sur les marchés publics pour 25 ou 50 francs CFA. Donc, la plante s'appelle Tritu ou Metritu, qu'on peut facilement trouver sur les marchés publics. Et en plus de ça, il leur est vivement recommandé de participer à ces manifestations du 6 et du 7 munis d'un balai bien attaché, ou à défaut, s'ils ne peuvent pas y aller avec un balai entier, avec au moins 3 ou 4 brins de balai bien attachés pour balayer symboliquement toute la cité togolaise et la rendre propre. Donc tous ces rituels n'ont rien à voir avec l'appartenance ou la non-appartenance à telle ou telle religion. Il s'agit simplement de déploiement d'énergie cosmique. C'est des énergies cosmiques qui sont là en permanence et il faut tout simplement savoir comment
en tirer profit et les utiliser à bon escient et dans le bon contexte. Voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne les instructions données à travers notre communiqué qui est sorti, donc publié il y a 2 jours. Eh bien, merci beaucoup, Kofi Folupo, à vous entendre. Tous ces développements que vous venez, semble, du peuple togolais pour ces manifestations. Vous l'avez dit plusieurs fois, que ce combat n'est pas que politique, mais spirituel. J'espère que les conseils sont bienvenus et nos auditeurs et les auditeurs sont à l'écoute. Alors, à chacun, à vous, eh bien, Kofi Folupo, venons dans la diaspora, étant de la diaspora. Quelles doivent être nos actions et nos comportements face à cette situation très très critique au Togo? Oui, Sylvain, effectivement, nous, les patriotes togolais de la diaspora, sommes non seulement appelés à s'impliquer aussi spirituellement dans la mobilisation populaire des 6 et 7 septembre, mais nous avons aussi l'impérieux devoir de relayer médiatiquement et par action de lobby tout ce qui se passe en ce moment sur le terrain au Togo. Ça, c'est notre devoir impérieux de jouer un rôle d'ambassadeur d'office du peuple togolais dans nos différents pays de résidence. Donc ça, c'est très important parce que les médias dans nos pays de résidence ne sont pas toujours intéressés à tout ce qui se passe dans nos pays d'origine, en l'occurrence le Togo. Donc c'est à nous, originaires donc du Togo, mais d'informer les gens ici, au sein de la diaspora, de ce qui se passe de très critique, de très grave en ce moment dans notre pays d'origine. Donc, tout un chacun de nous est non seulement appelé à s'unir d'intention, donc au niveau spirituel, à s'unir d'intention, donc en s'impliquant activement aussi, donc de l'allumage de la chaîne de la lumière, mais il doit pouvoir aussi rayonner partout où il se trouve au sein de la diaspora en tant que Togolaise, en tant que Togolais, pour évidemment informer et éclairer les gens autour de lui sur ce qui se passe actuellement au Togo. Donc j'ai déjà souligné cela dans le communiqué, comme quoi nous, au sein de la diaspora, sommes aussi appelés à exécuter dans la nuit donc, du 5 au 6 le rituel collectif de la chaîne de la lumière. Donc, outre ces devoirs importants, chacun de nous au sein de la diaspora doit savoir qu'il est très impérieux en ce moment critique qu'il apporte sa contribution financière, si minime soit-elle, pour soutenir concrètement les actions multiformes qui se développent, qui sont déployées en ce moment sur le terrain au pays. C'est très important et c'est seulement à travers nos contributions financières que les souffrances des uns et des autres qui se battent au fond actuellement au pays peuvent être soulagées d'une manière ou d'une autre. Eh bien, Kofi Folupo, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Haro, en Suisse, je l'avais dit. Revenons sur le plan spirituel de la lutte. La diaspora, très loin du pays, a-t-elle un rôle crucial à jouer dans ce sens, Kofi Folupo? Oui, naturellement, Sylvain, mais nous qui vivons dans la diaspora avons toujours un rôle très crucial à jouer, aussi bien sur le plan spirituel, à travers notre foi très solide dans la renaissance de la nation togolaise, que sur le plan matériel ou économique. Déjà, notre attachement très vif à la terre de nos aïeux est encore éprouvé actuellement à travers notre mobilisation systématique et impressionnante dans le cadre des manifestations publiques qui se tiennent au sein de la diaspora togolaise depuis les pays africains
jusqu'ici en Europe et ailleurs en Amérique. Donc, nous qui sommes dans la diaspora, nous les Togolaises et les Togolais de la diaspora, avons donc un rôle très crucial, aussi bien sur le plan spirituel qu'économique et médiatique à jouer. Et nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas avoir froid aux yeux de dire à qui que ce soit que c'est notre patrimoine commun, le Togo est notre patrimoine commun et que nous devons faire tous les sacrifices nécessaires pour la préserver, pour la remettre sur les pieds. Donc, par notre foi solide en la renaissance de la nation togolaise, eh bien, vous allez voir qu'un miracle est en train de se produire actuellement sous nos yeux, mais de façon très cachée, mais un miracle se produit actuellement en ce moment et nous avons tout simplement besoin de garder espoir et nous devons demeurer toujours confiants en nous-mêmes, confiants à l'avenir de la nation togolaise. Je te remercie. En tout cas, merci beaucoup, Kofi Folipo. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices de Radio Canal K et dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes coordinateur d'un mouvement citoyen, Pyramide of Yébé. Merci, la lutte continue et on le dit tout le temps, nos vieux à volonté. Bye bye. Bonsoir. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabésie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer fils du Togo plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati adala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe neseng. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.